Merci na fidélité Nabino Bisika Nyonso Bozwami na Kinshasa la capitale. Il y a République démocratique du Congo, Bozana Braza, mais aussi que le monde na diaspora Bozako Landabiso na Tangoyo. Plein d'œil na bande Nyonso Bazana Congo profond, Bazape Kuna Ponako. Capter biso koyeba qu'est-ce qui se passe, voilà, mais kolona biso tozawana ponako décrypter actualité à République démocratique du Congo. Alors, Eloko Ezako dominé, actualité, c'est cet accord il y a le 27 juin 2025, on en parle. Peut-être que c'est un plateau spécial, Nengezala qui annoncé la semaine Oyo, Bokomitu Name Asimbini Namaboko, mais justement, c'est ça, Makambango Nyoso, Yangoyo. Alors, très souvent, le problème, il y a Congo, Makambo Bombami na Katiaba papier belé, boye 23 pages exactement. Accord de paix entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda. Mais très souvent, on a difficulté à accéder à Makambunio Suezana Kati Awa. Mais nous discutons, tout le monde a des débat, des commentaires. Et Zako Salema, il y a des gens qui publient sur Facebook, dans les réseaux sociaux, bref, sans peut-être comprendre contenu. Il y a accord en gros, et Zanini, Nine Komami Nakati. Et voilà, exercice de l'unité salalelo pour simplifier compréhension. Bissonos to comprendre, mais pourquoi certains bazon di mayango, pourquoi d'autres balobin non, accord oeza, on dirait libabe, robo, télébiso, problème, lobby, yangonde, tolingito ye, lelo. Évidemment, nous saluons la présence, il y a étudiants, il y a INPP, Oyo, Bazana Bisso et Longo na plateau. Donc, na plateau, je ne suis pas seul. Il y a une trentaine d'étudiants, Oyo, Bazingi Bisso Awa, pour suivre en live, justement, émission. Il y a Mokolo Nalelo. Toyambi, pour Nabino, deux invités. Il y a Liboso, Alain Bolodjoa. Alain Bolodjoa, Zanabiso et Longo. Je rappelle, pour Alain Bolodjoa, il est économiste de formation. Alain Bolodjoa, président national. Il y a parti politique Les Bat, mais aussi écrivain, parce qu'il a écrit ouvrage Moi Mingi sur le développement. Voilà, il y a des Toyambi na plateau à l'élo pour nako expliquer biso accord Oyo. Il y a Washington de Bolodjoa Mbote. Mbote de Konangai, Mbote na Balandi. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Voilà, deuxième invité, Tozanaye, Mezali, Grace Chunza, maître Grace Chunza, Aza de formation, juriste, et voilà, il y a Zanabiso Elongo, Yepe écrivain, le Kola Ndeko Bolodjoa, acteur politique, autant pour Alain Bolodjoa, Aza membre, il y a parti AREP, voilà, na Yepe Elongo, Toko Yekola, justement, à Koro à Washington, Nine Bombami Akati, Ndeko Grace Chunza Mbote. Mbote ndeko Jacques Dikou pour na libaku malamu opesi biso et puis mbote na ba étudiant na biso ya INPP. Je pense que biso yon sopeto le cas qui na ba bisika ya koyekola pour l'autre ba pe comme utile pour la société. Voilà pourquoi nazo benga attention na bango parce qu'il y a trop de manipulations autour de cet accord, mais nous voulons l'analyser de manière objective et non subjective pour l'intérêt surtout supérieur de la République. Voilà, ça ne sera pas facile pour Nako Kota na Bozindo na Yango, mais accord Yango et Bombinini et Zananini na Kati Yamalunga et Lokonini biso toko ko retenir en peu de mots. La ministre des Affaires étrangères et la République démocratique du Congo Zakina Liboso Bapandisango a Yebisaki Bango justement Nini Bombami na Kati ya accord wana. En résumé, Tokolanda, Madame Wagner Oyo Azako expliqué na beaucoup c'est le fondé, il y a accord, il y a Washington. Article. Cet accord n'est ni un traité économique entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, ni un accord commercial bilatéral entre la RDC et le Rwanda. Il s'agit tout d'abord d'un accord politique et sécuritaire centré sur des engagements concrets. La cessation des hostilités, le retrait des troupes étrangères, la fin du soutien aux groupes armés, qu'il s'agisse du M23 ou d'autres, la neutralisation des menaces résiduelles et le retour durable de la paix dans l'est de notre pays. Je reviendrai dans un instant sur le contenu détaillé de cet accord, mais je voulais d'emblée poser ce cadre et nous donner une compréhension partagée. Mais ce qui est très important à retenir, c'est justement le caractère simultané ou concomitant
du CONOPS et de l'exécution de ces deux piliers, à savoir le désengagement des forces d'une part et de l'autre part la neutralisation des FDLR. Donc l'un ne peut pas aller sans l'autre et aucune, si vous voulez, des préoccupations sécuritaires légitimes de chacun des deux pays ne peut être secondaire à l'autre, et c'est pour cela que ce CONOPS a un caractère de concomitance qui est très important. Un aspect aussi que j'ai déjà effleuré brièvement, c'est la mise en place d'un mécanisme conjoint de coordination de la sécurité, justement une structure qui sera mise en place pour s'assurer de la bonne mise en œuvre de ce CONOPS, une structure hybride, si vous voulez, avec des représentants de la République démocratique du Congo, des représentants du Rwanda, mais aussi des participants ou des représentants de pays tierces qui vont donc assurer aussi une objectivité et avoir peut-être parfois un rôle d'arbitrage, mais de cette manière contribuer à ce que ce mécanisme soit en mesure d'évaluer et de suivre la mise en œuvre effective de ce CONOPS et évidemment soulever des carences ou des lacunes dans la mise en œuvre de certains aspects du CONOPS. Madame. Voilà, Thérèse Wagner, ministre des Affaires étrangères, il y a République démocratique du Congo, on a des briefings, ils ont organisé, dans le ministère, il y a communication et médias. Alors, Ndeko Alain Bolodjoa, Toso Bandana Yo, mais d'abord, tu dois comprendre les contextes où il est précédé justement, signature, il y a accord Wana, Soro, rappelé, Bisso rafraîchi, mémoire, il y a Bandeko. C'était quoi le contexte finalement où il y a mis Bisso, la signature, il y a accord, il y a le 27 juin? En tout cas, merci pour l'opportunité. Le contexte, les alliés séquencés. Ok. Trop banda à plus lointain. Séquentiel, ça veut dire habité. Ils ont habité Nebélé. Trop banda séquence à Liboso. Ils allaient déplacement à Rwandais chez nous, à Congo, vers les années 54. Trop la question il y a identitaire, où il y a demande, il y a nationalité en masse, 71-72. La loi où il y a qui cette ordonnance, c'est ça la nationalité en masse en 1981. La conférence nationale souveraine, c'est 91-92. Le dialogue intercongolais, il y a 2002 à Pretoria. Tokoki Kozwape, Makambo et Samaki en 2006, avec l'avènement du gouvernement, il y a pas élection, après transition. Tokoki Pe Kozwa, la résurgence et un conflit avec CNDP 2009. Tokoki Kozwa, la résurgence, il y a 1-23 en 2012-2013. Tokoki Kozwa, accord 4 d'Addis Abeba, il y a 2014. Tokoki Pe Kozwa, élection, il y a 2018. Tokoki Kobakisa Pe Kozwa, pour parler avec les 1-23, leur résurgence et ainsi de suite. C'est-à-dire que ceux qui t'osent toutes ces phases-là, de comprendre bien la situation. Donc c'est un contexte de conflit. De conflit perpétuel et complexe. Parce qu'il y a plusieurs variantes. Okay. Maintenant, le mal au Tozana, on a remarqué ça. C'est-à-dire, quand vous êtes en face d'un juriste, il pense maîtriser les faits parce qu'il y a des dispositions de loi dans le conflit. Quand vous êtes en face d'un politologue, il pense que les déclarations politiques suffisent. Quand vous êtes en face d'un économiste, il ne prend que les aspects. Et pourtant, nous sommes en face d'un fait de contingence. Il faut prendre les choses dans leur globalité. Ce que dans leur globalité, l'analyse sera toujours partielle. Prenons d'abord l'intention à Félix Sekete. Monsieur Félix Sekete. À lobby, paix contre mine. C'est-à-dire qu'il y a un fait, et dans son approche,
alingi akende koluka pe en cédant quelque chose à oneni mine. Popo na ya lobi au lieu que ba kozwaka par la force na kende ko pesa bango. Mais la paix a un prix. Hein. Il y a un risque en moi. C'est-à-dire, il prend l'aspect économique pour résoudre une question transversale. Oh, dans quatre questions, voilà. Il y a une question identitaire. Il y a une question politique. Il y a aussi aspect économique, vous semblez qu'on néglige. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les solutions qui sont préconisées, et là, la solution palliative. Ce ne sont pas des solutions en tant que qui ne tiennent pas compte de la complexité. La problématique. Voilà pourquoi au moins temps on va présenter, fait, torpiller le contexte et naturellement on n'aura jamais de solution. Merci. Donc évoluer wana. Alors grâce à Chunza, mais est-ce que l'importance il y a signature et accord oyo ndengende kobolojwa lobby, est-ce que tozo simba penza maladie to ezelo ekoya ko résoudre juste plaie de façade mais pas forcément likambo na profondeur na ndo. Importance à signature. Merci Nayoki analyse Yande Kobolojwa. Je pense que à Bossani aspect moko. Parce que le livre de Pierre Payet, il a dit dans son livre que le deux Kivu appartenait au Rwanda. Dès lors, les Rwandais ont activé la mission de pouvoir s'emparer, n'est-ce pas, de nos terres de Kivu. Alors, la question de l'agression rwandaise dans l'Est a double dimension. Il y a la dimension économique et la dimension qui motive cette volonté, n'est-ce pas, de pouvoir balkaniser notre pays. Là, c'est encore des faits très importants qu'il faut relever. Le problème ici, nous étions invités ya kolobela makamboya est. J'encourage mon co-débatteur d'aller avec du concret. Moi personnellement, quand je parle des problèmes de l'Est, les gens qui me suivent à Bukavu, qui me suivent à Goma, qui me suivent à Rutshuru, à Kanyabayonga, à Masisi, à Bunagana, ils savent que celui qui parle pour l'insécurité de l'Est était ici. Il a produit un document et ce document a proposé des solutions où aujourd'hui nous sommes en train d'aller peu à peu vers des solutions durables. Je salue le courage des acteurs actuels qui dirigent la diplomatie congolaise et du président de la République. Pourquoi? Parce que ils ont estimé que pour résoudre ce problème complexe, le problème qui reste est complexe. Okay. Complexe pourquoi? Parce qu'il y a des aspects politiques, il y a des aspects économiques, il y a des aspects sécuritaires et donc c'est pourquoi le problème est dit complexe. Il y a aussi des aspects sociaux, culturels. Alors, les solutions à ces problèmes passent d'abord, comme l'a dit clairement cet accord, la reconnaissance, n'est-ce pas, il y a souveraineté, il y a bambo kami balewana. C'est une des solutions durables. D'abord, le fait pour la Rwanda, qu'on reconnaître que... Non, mais on n'est pas encore dans l'étape où on a posé une question important. Est-ce qu'il était important de signer accord il y a le 27... Non, l'accord, il y a le 27 juin 2025, c'est les documents
qui nécessitait pour la survie de la République démocratique du Congo et surtout dans sa partie est, n'est accord oyo n'est qu'on renforcer makasi yambo canabiso surtout na mikolo ya lelo. Donc bon moi inabiso eza. Et fandiwana. Ok, donc ça c'est un peu comme la Bible maintenant. Alors, si tu lis une minute, le force et faiblesse, il y a encore zinda nakati. C'est vrai que Congo Nabiso, 60%, ceux qui n'ont s'est trompé, Minoboza, Bakomi, Totangate. Toza illettré, donc on peut s'abiso document modèle to bandaka ko balola ba page ko balola sans que tout mona makambo eza nakati alo bino botangeli biso yango. Alors je préfère nabandana ndeko Chunza sur le force. Merci beaucoup. Tu sais au moins minute démontrer biso bolambu ya texte o ezali. Vraiment la minute parce que vous savez il y a trop de manipulations. Et ma commune dans un lobby, mon peuple périt par faute de connaissances. Et nous savons très bien que notre pays a été toujours déstabilisé par ces manipulations. Et actuellement, je sais qu'il y a des opposants proches du Rwanda qui travaillent pour manipuler l'opinion, pour diaboliser cet accord, parce que la vie de la République démocratique du Congo en dépend. Voilà, je parle aussi de quelques forces. Dans le Bélamois, ma casse oyo accord, il y a 27 points positifs. Point positif, il y a accord oyo. Na meka ko énumérer yango. Nambi d'abord, na accord oyo, ils prévoit le retrait des troupes rwandaises sur le territoire congolais. Okay. Il y a un engagement clair. Le Rwanda s'est engagé à retirer ses forces de l'Est de la RDC dans un délai de 90 jours. N'est-ce pas une force? Parce que M23, Est n'ont pas de force sans le soutien rwandais. Nous le savons tous. Deux, encore un autre point positif, je vais survoler parce que je n'ai pas de détails. Fin du soutien aux groupes armés. Le Rwanda, non seulement qu'il va retirer, n'est-ce pas, ses troupes, mais moi groupe ya ba Congolo ba sangana kami ba lemisa tuneti ba kone nangana kabila ba sangani ba kena este pona kosenga soutien ya Rwanda. Le Rwanda s'est engagé de ne plus soutenir les groupes armés. Non seulement qu'il va retirer ses troupes, mais il ne va pas aussi soutenir les troupes armées. C'est encore un deuxième point positif. 3. Reconnaissance mutuelle des souverainetés de chaque État. Et donc, le Rwanda reconnaît la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, un point qui a été longtemps discuté à travers des théories de Pierre Payet, qui a donné des ambitions au Rwanda de pouvoir se dire que bon, le Kivu peut les revenir. 4. Mécanisme conjoint de coordination sécuritaire. Et donc, les deux pays vont s'entendre sur des aspects sécuritaires pour éviter de telles agressions. Okay. 5. Cadre économique régional bien défini. Donc, l'accord prévoit un cadre économique régional visant à attirer les investissements internationaux, notamment américains, dans la région des Grands Lacs. C'est encore un autre point positif, profitable à la République démocratique du Congo, parce que cette guerre a aussi des ambitions économiques. Le Rwanda, pour faire vivre son budget, il fallait alimenter les rebelles qui pillent nos coltans, nos colbaltes, or, et à la fin, ils les revendent pour se faire des économies. Et même ceux qui soutenaient le Rwanda venaient pour ces ambitions-là. Mais cette fois-ci, les choses sont très claires. 6. Traçabilité des minéraux stratégiques. Engagement pour renforcer la transparence des chaînes d'approvisionnement de minéraux. Critique, cobalt, comme je l'ai dit, coltan, lithium et or. 7. Appui international. L'accord bénéficie d'un soutien diplomatique des États-Unis, ce qui lui donne du poids et augmente les chances de suivi rigoureux. Vous comprenez par là, pour conclure,
il y a 8, l'inclusion de processus régionaux. Donc, c'est-à-dire que dans cet accord, il s'inscrit dans la continuité des initiatives de Luanda et Nairobi, tout en apportant un cadre plus structuré et craignant. L'accord 9, l'accord CV contraignant. C'est-à-dire que par contrainte, on sait qu'un pays qui n'observe pas cet accord, il y aura des sanctions, bien évidemment, qui vont intervenir. Et des sanctions, vous savez qu'on ne prend pas un pays pour l'amener en prison, mais on peut isoler ces pays-là. On peut mettre ce pays devant l'impossibilité de collaborer ou de commercer avec d'autres États. 10. En conclusion, 10, c'est la conclusion. L'accord est fort parce qu'il combine des escalades sécuritaires, reconnaissance politique, coopération économique et soutien international, tout en mettant en place un mécanisme de suivi concret. Donc, ce sont là des forces qu'il faut éviter, n'est-ce pas, à des opposants ou à des citoyens qui se seraient peut-être soutenus par les ennemis, parce que le Rwanda nous a affaiblis à cause des manipulations. Le Rwanda nous a affaiblis à cause de la corruption. Et cette fois-ci, il y aura des citoyens qui seront peut-être corrompus pour manipuler l'opinion en relevant quelques faiblesses peut-être qui ne sont pas consistantes par rapport à la viabilité de cet accord. Merci. Voilà, ce sont là des forces que nous n'avions jamais connues depuis que la République démocratique du Congo contracte avec d'autres États. Merci, il n'y a pas de commentaire à faire. Je crois que Toyambi, Angola, Ndengwana, Bandeko Bazouana Dabiso, ils ont pris note par rapport à, je crois qu'au total ça fait 10. Hein? 10. Voilà. 10 éléments où Yondeko Chunza a relevé comme point positif force et accord à Washington. Alors, tu peux si Maloba Ndeko Alain Bolodjoa sur les faiblesses. Bon, Ndeko Nangai, la plus grande faiblesse, pas y a accord, mais élite politique congolaise, les alliés, l'incapacité d'analyser des faits vrais, sociaux, sans mettre des émotions. Je tiens à vous rappeler. C'est bon? Je tiens, j'espère. Je tiens à vous rappeler que Nga, Alain Bolodjoa, par rapport à moi, Ndambo Nga Yebi, si nous analysons l'accord, dans le contexte, on risque de croire que la réflexion est bonne déjà au départ. Le problème n'est pas l'accord. Le problème, c'est la situation sécuritaire dans la partie Est, pas à l'Est, dans la partie Est de la République démocratique du Congo. On voit déjà le concept, on risque de falsifier l'histoire. La situation n'est pas à l'Est, dans l'Est. Oui, pour les nuances. À l'Est, c'est en dehors de notre pays. Et l'Est, c'est le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, et ainsi de suite. Or, la situation n'est pas là-bas. La situation est dans l'Est parce que justement, ça fait partie de notre partie spatiale. C'est notre espace. Et là, on a quoi insister. Ce qu'on s'allie cartographie sécuritaire Nabiso, au commun que nous avons une situation d'insécurité dans la partie Est. Il y a Congo. Naturellement, vous ne pouvez pas résumer ça na seule présence à Rwanda. Vous comprenez? Ce qui veut dire, on signe un accord de paix. Tobimi Libanda Moniele Labiso, c'est-à-dire, il faut tenir compte de tout le monde. On va signer un accord de paix. L'accord de paix avec le Rwanda ne veut pas dire la paix dans l'Est. Ça, ce n'est qu'une partie. Oui, pour nous insister, voilà. À Ituri, tu as l'état de siège, n'est-ce pas? Oui. Qui intervient? Est-ce le Rwanda ou il y a d'autres groupes armés? Quelle est leur base arrière? Moni, ce qu'on a na Burundi et na Sud Kivu, est-ce que toute la partie Est de Rwanda, l'insécurité est due na ba AFC 1-23 Nanga? Non. Ce qui veut dire, il y a plusieurs intervenants
il y a plusieurs espaces, mais bango bazola qui s'appelle veut dire signer un accord avec le Rwanda. Non, c'est pas ça. Nous avons une situation d'insécurité dans la partie Est. Identifions d'abord les acteurs. Toye ba lolenge baza kosala. Toye ba motivation na bango. Et après, on va donner une thérapie de choc pour résoudre le problème. Parce que les gens, la malaria, anakari, a peine un problème estomac. Pour le banabisson, c'est que aussi sa maladie n'a pas pour attaquer malaria. La ligne va comprendre. Dès que vous le jouez. Excusez, encore s'il ne fallait pas te poser des questions, exposer à nous. Tous un problème WAP. À l'Est ou dans l'Est? Non, dans l'Est. Je donne raison à votre français, des sont compliqués. Dans l'Est. Oui, dans ou à? Dans. Si quoi accord Oyo, est-ce à l'Est ou dans l'Est? Non, la compréhension en déonavison est à l'Est. Il y a un lobby à l'Est de notre pays. Continuez. Et puis, prenons l'aspect à Rwanda. Pour bâtir Missus. Ouganda, pas ça. Hein? Il y a aussi des groupes armés autonomes. Pas ça. Voyez-vous? Bango, Monique, il faut pas si ça va partir à Rwanda. Ndouabi, accord Eza Malamu, Malalibosoto signé accord de paix et tout ça. Oui, dans le cadre bilatéral, c'est le tout premier accord où l'État congolais a signé avec un pays. Mais les solutions préconisées avant, c'était dans le cadre multilatéral. Parce que cette approche intégrait tous les États au bazar pour intervenir dans la situation sécuritaire. Voilà pourquoi, si on a l'accord cadre d'Addis Abeba, rappelé engagement. Prenons, il y a eu des engagements au niveau, il y a la République démocratique du Congo, c'est-à-dire le gouvernement congolais. Il y a eu aussi d'autres engagements au niveau de la région. Balobi Boé, un engagement renouvelé. Ne pas s'ingérer dans les affaires intérieures des États voisins. Ça, c'est un engagement pris par 6 pays. Okay. Vous comprenez? Balobi, ne pas tolérer ni fournir une assistance ou un soutien quelconque à des groupes armés. On a obligé à tous les États au Bazaki signataires, les 6 pays, si bango bo soutenir kaba groupes armés té, bo assister ka bango té. Ça c'est un engagement. Balobi, respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale des États voisins. Ça c'est aussi un engagement. C'est-à-dire que si on vous dit que non, le Rwanda reconnaît la souveraineté ou l'intégrité territoriale, ça c'est une aberration. Le Rwanda a toujours reconnu l'intégrité territoriale et le consort. Mais le Rwanda a des velléités. Azala Makanisi, Yakopoto Labiso parti en Mboka. Mais le Rwanda n'a jamais dit qu'ils n'étaient pas un État souverain. Moi, il y a une nuance, il y a un problème de modèle d'analyse. Maintenant, on a un juriste au côté, on a encore un bango. Parce que c'est encore un bango. On a encore un bango, il y a eu une escalade, il y a eu des problèmes, on a pour ça va trouver une solution. Et là, Liboso, Félix Tshisekedi dans Longwa qui Congo a les États-Unis pour signer un accord na Rwanda. Pardon? Félix Tshisekedi dans Longwa qui Congo pour que les États-Unis pour signer un accord na Rwanda. Makambo ya Rwanda ezalaki na niveau ya Rwanda, c'est là où maintenant basaki Konops, basaki babio na bango pour que ba arriver. Il s'est posé un problème. Mukolo bongaki ba ko signer l'accord proprement dit, il y a eu un État qui s'est pas présenté. Ils ont été bloqués là. Okay. Parce que ba pesaki ba conditionnalité avant bango ba signer, il faudrait que le gouvernement congolais a reconnaître qu'il doit négocier avec AFC M23. En sus, il y a accord bango ba signer. Bango balobi ba oswana bango te ba mini fretin après na suka ba yo kenato. Si on a accord bango ba signer. Bandimi ba kende kosola na AFC M23 na Doha. Aujourd'hui, l'ambiguïté dans leur démarche, c'est-à-dire que Baboya qui a liboso, à niveau il y a multilatéral, mais la bilatéralité, ils ont accepté. Ce qu'on a acceptation à Bango. Bango va kenda ko luka or contre paix, mais va obtenir paix sur papier
C'est quoi la condition pour que cet accord entre eux et les États-Unis, ils allaient signer, il faudrait que cet accord, ils allaient appliquer. C'est-à-dire que l'État congolais attend la paix, les États-Unis attendent la paix, mais cette paix est conditionnée par la signature de cet accord. Il y aura sur quoi aventure? Les conditions, il y a application, il y a accord. C'est-à-dire le plan opérationnel, l'opérationnalisation des accords, et fandi n'a pas contrainte. Oh, bah, on va faire les préalables. C'est-à-dire, le Rwanda dit, pour que Nazala n'a récupéré Batunanga, hein, bah, mécanisme Nanga, on a tient la frontière et tout ça, il faudrait d'abord Bino pour neutraliser FDLR. C'est une condition. Okay. Il y a moins l'essentiel accord, oh, bah, on va faire accord. Bah, le dit, ok, tu as menacer Bino. Ma condition, Bino pour neutraliser FDLR. Pour neutraliser FDLR, il faudrait que l'État s'engage. L'État s'était déjà engagé dans Luanda Andimaki Kolongo la FDLR. Il y a un engagement. Basali, ce qu'on appelle le CONOPS, c'est-à-dire les concept opérationnel, oh, Basali pour la mise en œuvre. Mais maintenant, pour que cela se fasse, il faudrait que l'État congolais, par son armée, ait la capacité à se déployer partout et si Bango Baza. Or, l'essentiel est la zone où Bango Baza qu'on identifie, elle est occupée par AFC M23. Ce qui veut dire, pour que RDC a neutralisé FDLR, il faudrait que AFC M23 l'ongwa. Or, pour que AFC M23 l'ongwa, il faudrait que va signer un accord à Doha. Pour que va signer un accord à Doha, il faudrait que le gouvernement a répondu à l'exigence de Bango. Moi, j'ai fait l'économie. Nayebi, dans la programmation, il y a le moment le plus tôt et le moment le plus tard. Je veux construire une maison. Pour que na tonganda kunanga, je dois avoir l'argent. Ça, ce sont des contraintes. Il faut assumer ma matériel. Comme tu as dit, non, voilà, non, bah, non, tonganda. Nga, en tant qu'économiste, je me pose la question. Bon, mais c'est ça, plan est ça, azan na matériel. So, bah, c'est nga te, nazo banda. Ce qui veut dire, aux adhérents, n'a bon, aux adhérents matériel. Mais ce qui matériel, n'a nos unités. Pour mettre dans la fondation, tu poses dans la matériel. Pour que Bango, Rwandais va se sentir obligé de retirer leur mécanisme, il faudrait impérativement que bon neutraliser FDLR. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème conceptuel. Un problème, il y a programmation. Et ça prophétie, nous Sabino Lelo. Dans le programme, certaines actions allaient commencer les 7. Du 7 au 15. Tous après c'était, toi non. Il y a des noms jeunes. Tous hein? Tous après c'était. Ce qui est opération à les 7, dans les 15, ils ont mis. Vous c'est désillusionné. Parce que le condition, on dit, tout est à la subtilité qu'il y a dans les phrases. Ils ont 9 titres. 9. Mais base logique n'a pas mot, et il y a 2. Premier titre, n'a deuxième. Mais second, par moi, bah, autant un texte. Mais quand vous allez maintenant dans les annexes, hein? Donc, vous avez un annexe, n'a pas mot. Beaucoup disent, raisonnement n'est pas faisable. C'est ça la grande faiblesse. C'est-à-dire qu'on se fixe des objectifs, on fixe aussi des contre-objectifs. Mais si vous entrez dans le fond, premier chapitre n'a pas mot, deuxième, on parle plus du Rwanda que de nous. Comment? Donc, quand tu as un texte, il y a un commentaire, il y a peut-être, il y a pas mot. Tout quand tu as un texte, pour que tu comprennes bien. Dans un texte, après préambule, l'intégrité territoriale et l'interdiction des hostilités. Et ça a 8 points. Hein? Respect de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, des engagements de force, levée des mesures défensives du Rwanda. Quels sont les objectifs prévus? Le premier point,
Les partis. Objectif à Liboso Baché, neutralisation des FDLR, n'est-ce pas? Et des engagements de force bas, lever des mesures défensives du Rwanda. On a pas dit sur le Rwanda. Donc, deuxième point. Respect de l'intégrité. C'est là. Rwanda. Intégrité territoriale, titré. Et interdiction des hostilités. Oui. Voilà. Premier point, premier sous-point. Respect de l'intégrité territoriale de la République du Rwanda. Démocratique du Congo. Non. 2 points. Ouais, des engagements de force. Bas. Lever des mesures défensives du Rwanda. Objectif. Nassé. Respect de l'intégrité territoriale de la République. Non, le parti la texte Rwanda. Les partis conviennent de mettre en œuvre le plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de désengagement de force, lever des mesures défensives du Rwanda, CONOPS du 31 octobre 2024, tel que prévu dans le présent accord. Exact. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de neutraliser les FDLR et puis des mobilisations à groupes armés. Dans les groupes armés, si vous allez dans les annexes, ces groupes armés, ce sont les supplétifs et FDLR. Il faut pas neutraliser Bango. Et puis les autres groupes armés, où ils allaient opérationnels. Parce que dans leur texte, la question sur AFC M23 est renvoyée à l'accord Doha. Donc, il y a un deuxième point. Deuxième point, respect de l'intégrité territoriale de la République du Rwanda. Quels sont les objectifs? Quand la neutralisation à la FDL, n'est-ce pas? Deuxième point. Il faut tanga. Donc, règlement pacifique des différends. Les partis conviennent quoi? Que les différends sont réglés par des processus établis par le présent accord et d'autres accords pertinents plutôt que par des hostilités. Quelles sont les exigences de l'État congolais? Il n'y en a pas, n'est-ce pas? Il n'y en a pas. Ah ouais, exact. Donc, 4.4 et sous-point 4, interdiction des actes d'hostilité. Les partis conviennent de s'abstenir de tout acte d'agression, n'est-ce pas? Après, les partis conviennent de ne pas mettre, soutenir ou tolérer des incursions militaires ou d'autres actes directs ou indirects qui menacent la paix et la sécurité de l'autre partie. C'est là que l'État peut gagner. Oh, il y a Bisso. Non, il y a Bisso, Bango. C'est là où l'État peut gagner. C'est-à-dire le Rwanda ne peut plus soutenir. Mais ce que le problème est là, pour que le Rwanda attique à soutenir, il faudrait maîtriser les FDLR. Alors dites-moi, vous parlez de quoi là? Accord ou torchon? Parce que moi, le mot est vrai. La schématisation du raisonnement pose problème. C'est vrai que les gens qui ont élaboré ça sont des hommes intelligents. Ça veut dire contester l'intelligence n'a pas monté. Mais le problème maintenant, c'est que la transversalité de la question et bon, qui pose à la subtile dans l'opérationnalisation. C'est-à-dire que la dame a montré une intelligence actualisée. Elle est intelligente. Oui, vous doutez d'intelligence n'a été, mais non circonstancielle. Dans la circonstance actuelle, ce n'est pas cette intelligence-là. Parce qu'il n'a pas dit Magosa et là, mais il a créé condition que ce que nous connaissons, c'est salamité aussi. C'est-à-dire que j'accepte de faire quelque chose pour toi, ma condition que ça, les locaux, on a la ligne. Donc, tu travailles ma subtilité, d'accord. Si tu as souka na yango, bango bazo espérer dans le Bible. Du 7 au 15. Caractère. Ce qui est salamité, pour reconnaître vos salaires, vous vous pardonner. Merci de Kobolo Joa. C'est vrai que c'était un peu long. Alors, Ndeko Chunza, est-ce qu'on va réagir dans ma camon de il y a le but à force, il y a le but à faiblesse à démontrer, ma point négatif, il y a le réagir. S'il vous plaît, Narosenga, votre émission est appréciée. Pourquoi? Parce que nous traitons des problèmes de haut niveau. Ok. Oui, mais je croyais avoir en face de moi un co-débatteur qui a fait un travail de fond. On a entendu, nous a amené dans le dilatoire. Il a ramassé toutes les poubelles du monde, sans rien dire. En me préparant pour cette émission, j'ai relevé les forces et les faiblesses tout en restant dans cet accord. L'émission avait pour un seul objectif des commentaires sur l'accord du 27 juin. Mais il y a eu trop de balivernes. Voilà un peu le travail qu'il n'a pas fait au profit de notre peuple. Moi, je relève à ça, parce qu'il s'agit de la République. Okay.
J'ai dit le point faible de cet accord sont notamment, noté, manque de mécanismes et de sanctions. L'accord dit contraignant, mais ne définit pas de mécanismes de sanctions. Alors, ça, c'est une faiblesse qu'il fallait que lui, il fasse ça. Okay. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'habitude de venir avec les sensations pour qu'ils attirent l'attention du peuple, sans traiter les problèmes au fond. Deuxième point faible de cet accord, ambiguïté sur le rôle du M23. Il fallait qu'il fasse ce travail-là. C'est un problème d'intelligence. Troisième point, dépendance au soutien américain. Bon, en dehors des États-Unis d'Amérique, qu'est-ce que les deux pays signataires de cet accord vont faire? Parce qu'ils dépendent du soutien américain. Parce qu'une fois que l'Amérique va se désengager, l'accord perdra son sens. 4. Mise en œuvre floue du mécanisme de suivi. Il fallait que Alain Bolodjoa définisse ça. C'était son travail comme opposant. 5. Absence d'inclusion des communautés locales. Alors que ce sont ces communautés locales qui sont victimes d'actes d'agression, mais on n'a pas considéré dans cet accord-là ces communautés. C'était le travail d'Alain Bolodjoa qui pense être... Donc, il n'y en a pas. Il a été dans toutes les poubelles du monde, sauf traiter le problème d'intelligence qui a manqué dans cet accord. 6. Silence, non, Soukana, 9. Okay. 6. Silence sur les causes profondes. L'accord ne traite pas des causes structurelles du conflit. Vous comprenez? Accès à la terre, citoyenneté, gestion des ressources, fiscation, heuristique, autres. 7. Flou sur les engagements économiques. L'accord prévoit des engagements économiques, mais ne définissent pas des modalités. Il nous laisse dans le flou. 8. Je dis l'accord. Donc, je reste à sous 7 et 8, là je conclue. Je dis l'accord du 27 juin 2025 est politiquement fort. Je dis bien politiquement fort, mais il souffre d'un manque de précision, de garanties contraignantes et d'encre locale. Alors, ton résumé, c'est là. Quand on relève 8 points Wananyos, est-ce que on se contredire et bouki ma force na yote ma point positif? Non, je me suis pas contredit. Mais tout simplement, je dis, ce sont des problèmes qu'il faut cette fois-ci, parce que ça manquait dans l'accord, il faut tenir compte de ça dans des mécanismes de suivi. Comme pour faire le travail. Voilà pourquoi moi je ne m'arrête pas. Je ne suis pas une intelligence qui s'arrête à critiquer. Je suis une intelligence qui propose. Aller à la présidence de la République, j'ai déposé une note de proposition, des recommandations. Parce que si on définit très bien dans l'accord, l'accord est à 60% ou 65% au profit de la République démocratique du Congo. Et si et seulement si, nous savions bien définir les mécanismes de suivi. Et mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut dans le suivi de cet accord. Est-ce que maintenir compte de la subtilité, avantage à RDC, voilà. La opérationnalisation, même il y a ma campagne. Je dis bien, cet accord, c'est une œuvre humaine qui a été élaborée par les hommes qui ont des forces et des faiblesses. Alors, c'est un accord qui profite à la République démocratique du Congo à 70%. Mais cette fois-ci, des petites faiblesses que nous avons relevées, le travail qu'il a manqué à l'homme ici, qui se croit tout connaître, c'est que relever des faiblesses sur l'accord. Parce que nous étions conviés de parler, de commenter l'accord. Et ces faiblesses, il faut les définir et savoir bien les définir. Alors, conclusion dans les mécanismes de suivi. Politiquement, l'accord est comment? Est fort. Merci. Politiquement, l'accord est fort, mais maintenant, il faut aller sur les aspects techniques dans sa mise en œuvre pour résoudre, bien évidemment, le problème qui a poussé à la conclusion de cet acte international. Alain Bolodjoa, vous êtes allé partout, sauf un accord où on dirait que côté un accord pour relever quand même les 8 points de grâce à Sungio d'ailleurs en le relevant.
Ce que soit swing monsieur ici. Comment dit? Non, c'est pas un déo. On a est-ce que tu routes na psychologie? Non, c'est pas un déo. On a pour aller. Na kati na ye nzete mi balé bota. Moko ya bolingo ya pays, moko ya bolingo ya Félix Tshisekedi. Mais apparemment ya bolingo ya Félix Tshisekedi est dominé pendant longtemps, mais na surtout il va changer. Moi je ne suis pas venu pour vous dorloter. Moi je ne suis pas venu pour vous combattre. Je suis venu pour vous dire que le procédé qui ont conduit à la signature de cet accord n'ont pas servi nos intérêts. C'est une torsion. Parce qu'il y a tellement de faiblesses. Déjà, les problèmes conceptuels. Je vous ai dit l'intelligence situationnelle est athée. Je vous ai dit que dans cet accord, il y a beaucoup de faiblesses. Il y en a beaucoup. Et en conclusion, qu'est-ce que je veux vous dire? Cet accord n'a pas été signé en homme libre. C'est un accord qui nous a été imposé. Par qui? Nous sommes allés aux États-Unis pour Nakoluka soutien aux États-Unis paix contre mine, n'est-ce pas? Autour de Bango. États-Unis et Bisso non, à Robenga Rwanda to solo là pour que tu signes accord. Bisso na Rwanda to zaki na solo à signer accord aux États-Unis. Nous étions à Luanda. Voyez-vous? Ce qu'on a quand à Luanda, la démarche multilatérale ne permettait pas à nous, Congolais, de parler sur des questions de notre souveraineté avec le Rwanda. On traitait sur des questions qui touchent aux deux États. Vous comprenez? Tu vois, les dans le cadre multilatéral, dans le cadre bilatéral. Ils sont allés signer un accord qui apparemment est contre nature. Moi, j'ai combattu l'accord. Lui, il a soutenu l'accord. Mais ma faiblesse, c'est le lobby. Tout la penda kimia, hein? Tout le monde là-bas, pas sentiment nyonso. Logiquement, bon juxtaposer maramba lobaki avant, na maramba lobby siko. Il y a un lobby que le Rwanda aurait le moyen de y a kofuta batu bambongo pour attaquer l'accord. Ngabo on assiste à attaquer. O lembo Rwanda. Na tuni. On y lo na linga na lingini. Na lingi. Le jour où moi je deviendrai président, en sus de vos formations, vous devez intégrer plusieurs dimensions de formation pour être de bons analystes. Vous êtes en face d'un fait. N'analysez pas seulement les faits. Il faut analyser aussi tout ce qui est périphérique. Le contour. Le contour du dossier. Je ne suis pas d'accord que la signature s'efface aux États-Unis. Je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que je refuse même le contexte de la signature. Je vous dis que dans cet accord, on ne vise pas nos intérêts. Le Rwanda a plus gagné. Je vous dis que dans cet accord, on n'a pas tenu compte de la transversalité de la crise sécuritaire parce qu'il y a plusieurs agents pathologiques qui ne sont pas repris dans cet accord. Ce n'est pas un accord qui va résoudre la question sécuritaire, mais c'est un accord d'arrangement avec le Rwanda. Or, le Rwanda n'est pas le seul pays. Il n'y a pas que le AFC M23. Nous avons plus de 200 groupes armés. Yozo Linga, c'est que je ne sais pas si ça a clin d'œil. C'est que voilà l'accord est bien. Après, on a compris peut-être le mysticisme, on détruit au lobby. Je te félicite. Merci. Alors, on fait ceci. Toko Zoma extrait wana, il y a signature. Ndeko na biso, il y a régie, proposer biso. Cette séquence, et plus rapidement, on va prendre une consoeur, Bébira, qui va poser une question. Voilà, une question, parce que la question de Ndeko na biso, puis à INPP, ils réagissent déjà, mais ceux qui m'ont encore à peine la question à poser, à Koya Kozo micro. Alors, pendant ce temps, cette petite transition, pendant que Bébira, Azako Bongama pose un micro. Et je suis honoré que vous soyez tous ici aujourd'hui.
Je suis honoré d'être accompagné de mes homologues de la République démocratique du Congo et du Rwanda, ainsi que du travail acharné que vous avez tous deux fourni pour rendre cela possible. Cela n'a pas été facile et il reste évidemment du travail à faire en ce qui concerne la mise en œuvre, mais nous sommes très honorés de votre présence à tous les deux et ce fut un honneur de travailler avec vous. Nous avons beaucoup de personnes à remercier. Évidemment, la formidable équipe ici au département d'État qui a fait un excellent travail. Monsieur Boulos qui accomplit un travail phénoménal. Il est en poste depuis environ 10 semaines maintenant et il s'est totalement investi dans ce dossier et a vraiment travaillé d'arrache-pied. Et vous avez fait un excellent travail et nous vous sommes reconnaissants pour tout ce que vous avez accompli. Évidemment, il la place au-dessus de tout le reste. Nous avons vu son intervention dans le conflit entre l'Inde et le Pakistan. Nous avons vu son intervention tout récemment, il y a quelques jours, dans une guerre très dangereuse, n'est-ce pas? Une guerre très dangereuse qui aurait vraiment pu devenir incontrôlable et son intervention a rendu cela possible. Et il y a d'autres endroits où nous aimerions voir cela, mais nous sommes très enthousiastes à ce sujet et nous avons hâte d'accueillir les chefs d'État, les présidents des pays respectifs ici à Washington dans quelques semaines pour finaliser le protocole et l'accord complet. Mais aujourd'hui est une étape importante dans cette direction et nous sommes reconnaissants de pouvoir l'accueillir ici au département d'État. Et en y réfléchissant, vous savez, nous pensons parfois que la paix ne consiste pas seulement à mettre fin aux guerres, c'est pas seulement sauver des vies, c'est permettre aux gens de vivre. Il s'agit de permettre aux gens d'avoir désormais des rêves et des espoirs pour une vie meilleure, pour la prospérité, pour des opportunités économiques, pour la réunification familiale, pour toutes ces choses qui donnent un sens à la vie. Toutes ces choses deviennent impossibles lorsqu'il y a la guerre et des conflits. Nous sommes donc... Voilà, merci. C'était une transition. Tozongi, justement, le plateau. Je rappelle que Tozan a un plateau spécial. Il y a Ekolo Nabiso, il y a Alain Bolodjoa, président, il y a parti Lebat, Toza Penagras, Tchunza, juriste, cadre na AREP. Ensemble, le force et faiblesse. Il y a accord, il y a Washington, signé le 27 juin 2025. Alors, il n'y a même pas de commentaires à faire parce que Boyoki Moutunamoto a exposé, grâce Tchunza Lobeli sur les forces, il y a accord Wana, Alain Bolodjo a démontré ma faiblesse, tout un point négatif, il y a accord. Alors, Sikaoyo, on se pose maintenant des questions, où se trouve la vérité dans tout ça? Alors, ma consoeur Bebira, Aza Awa, elle a deux questions, il y a retour na Moko, na Bango, et puis Baropesaye Diano. À vous. Merci beaucoup, Jacques Dicou. C'est un plaisir pour moi encore rejoindre dans plateau. Merci. Et salutations à vous, très chère Grâce. Merci, et madame. Alain Bolodjoa. Voilà. Je vous ai suivi de manière très religieuse, dans comprendre Bino et dans comprendre que le lot, Alain Bolodjoa aille sans combattre, sans dorloter, mais dire. On dira que c'est vraiment un républicain le lot qui nous démontre le faiblesse de l'accord du 27 juin. Par contre, j'ai une question pour Grâce Tchunza. Grâce, nous avons suivi le debriefing de la Mineta et le contenu et accord. Nous allons remarquer que vraiment l'AFC M23 est exclu du processus. Bon, inclus de manière passive, s'il faut le dire comme ça, mais expressement parlant, ils ont vraiment exclu. Entre-temps, et là, on va ici au créneau, ils ont l'FDLR, le RDF, ou même la Mineta, ils ont le Katia-Akon. Entre-temps, on a un discours tout le jour, il y a la République démocratique du Congo, on a toujours entendu que le FDLR n'existe pas en République démocratique du Congo. Ne trouverez-vous pas qu'aujourd'hui, le Congolais pourrait peut-être être tenté à recevoir qu'entretenir une contradiction à Mituna Bango par le gouvernement congolais? Comment vous expliquez le fait qu'une structure qui n'existe pas en République démocratique du Congo, un groupe armé qui n'a jamais existé, mais qu'à chaque fois qu'il y a de signatures d'accords au Luanda, Nairobi, aujourd'hui on va à Washington, même à Doha c'était le cas, on revient toujours sur le FDLR et avec cette confusion où on se rend compte que finalement on ne va pas mettre fin avec l'AFC M23. Voilà, Grâce Tchunza prendra la parole. Et puis, deuxième question, proposant aussi pour
Alain Bolodjoa, rapidement le texte dit les partis conviennent de mettre en œuvre le plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de désengagement de force, lever des mesures défensives du Rwanda, CONOPS, tout ça. Mais Bissouto Baki Bazate, tout ce qu'il a mon porte, Julien Paloukou l'a dit ici, Bako Tabatala pendant 8 ans, Batika Kozalate, mais la ministre Wagner a lobby, bon, Tokotalandé, tout ça. Je pense qu'il s'agit d'un problème, d'un fait qu'il fallait prendre en compte. Okay. Nous, vous et moi, tout comme tous les Congolais acteurs, hein, acteurs politiques ou de la société civile, nous n'ignorons pas le fait que les FDLR ont été dans notre pays. On ne peut pas ignorer ces faits-là. Ce n'est pas seulement le gouvernement congolais. L'ex-ambassadeur rwandais Vincent Karega, dans une de ses déclarations, a même dit que les FDLR auraient été neutralisés. Donc, et comme c'est un accord qu'il fallait creuser sur des origines de problèmes. Voilà pourquoi il est rebondi sur la table des négociations cette question. Pourquoi on devait mettre de côté AFC M23? Vous et moi, tout comme tout intellectuel, n'ignore pas que, n'ignore que la force, que Makassi, il y a Bananga, il y a Kabila, tout comme il y a un groupe armé Misusuana et Utakawapi na Rwanda. Lisez mon rapport sur la nébuleuse Virunga. J'en ai dénoncé ça parce que le Rwanda finance plus de 70 groupes armés dans la partie est de notre pays. Vous comprenez? Le Rwanda est derrière tous ces groupes armés. Alors, vous ne pouvez pas parler de ces groupes armés alors que vous avez le commanditaire en face. C'est question encore d'intelligence. Et bon, ceux qui vont respecter l'accord en Gote grâce Tunza. L'accord est dit contraignant. L'accord est dit contraignant. Merci. Alors, deuxième question pour la... Ça dépend maintenant du mécanisme de suivi. Merci, grâce. Sinon, l'accord est contraignant. On parlera de ce point. Question pour voilà, l'accord du 27 juin est contraignant. Grâce Tunza lobby. Bien que Bobangi ba Congolais ali le fait que ceux qui va respecter en côté pour ndenge ça les marala mikolo to mesana na yango bongo na RDC. Loin des ala respecter, Nairobi ala respecter, c'est le fait jamais observé, mais quand même, il faut observer un caractère contraignant, il y a encore le 27 juin. Ndeko Alain Bolodjoa. Le long oyo, to komi na niveau oyo, la RDC ndeko lobi yo moko que, ba vea quitter na ba verrouillage. To tiki Rwanda à se mettre à la vedette, mais la République démocratique du Congo, tozala qui vraiment vigilante. Mais si on a oh si on biso to commis pour le lozali républicain. Que doit faire le gouvernement? Madame, le gouvernement, votre fameux gouvernement doit démissionner. Hein? Moi, quand il y a le lobby François Tiki. Discrimination même la question. Bon, en fait. Bandela ka solo ko lobena François le monde lingala. Na lo ba linga. Luka Kimia et Vanda ya wote voilà les politiciens. Voilà les politiciens que vous savez dans notre pays. Le gouvernement doit Aza la parole. Bon, en fait. Et là, au monde, on s'est ngabino. Gérer les ardeurs de votre invité parce que n'a pas eu plus moins élégant. Bon gérer. Au moins là au moins vrai. Ces gens de débat en ça là moi surtout. Moi je suis dans ça ils ont pona. Bon sunga ça là effort là en tout cas à 0,1% élégant. Merci to banayi bientôt aussi ça je l'espère. Capable à ça ma pe ma casse na mono na ngande na zara. Je l'espère bientôt aussi. Voilà, je crois que bateau ba ebinga. Merci. Alors grâce Tunza interférence T. Allez la question interférence T, le respect. OK. C'est ce que j'exige. Moni parce que moi en tant qu'enseignant, je peux douter de la qualité de quelqu'un même par rapport à son raisonnement. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Légèreté on est là ba étudiant ba les classe na ba moyennant quelque chose. C'est que moi je voudrais dire ceci. C'est que vous appelez caractère contraignant, c'est-à-dire imposable à tout le monde. Il n'y a pas de mécanisme de sanction. Personne n'a le pouvoir de sanctionner qui que ce soit. Bazo compter, bazo compter sur l'intervention des États-Unis.
Voyez-vous? C'est ça. C'est-à-dire que nous avons signé un engagement, mais nous avons compté la bonne foi, il y a troisième personne que ceux qui ont respecté, il y a qui ont intervenir. Or, et là, comment ils ont livré? Le Rwanda a cotisé avec subtilité une conditionnalité pour qu'il y ait ces désengagés. Il faut bien neutraliser FDLR. Maman, on t'a posé une question. FDLR bazar. FDLR bazar. Mais il y a une capacité à nuisance, il y a une Mais pourquoi Rwanda a insisté sur Bango? Oui, pour insister sur Bango. Parce que dans la stratégie à Rwanda, il veut avoir un justificatif. Il y a présence naïe. Il y a présence naïe, attaque naïe. Mais comment on n'a pas su pourquoi il s'ajuste justement justificatif? Ouais, vous savez pourquoi? La négociation. Pourquoi? Vous savez pourquoi? L'intelligence situationnelle a manqué. La subtilité politique a manqué. Le Rwanda comprenait que si on a Kena Bangwa, vous avez bloqué. Le Rwanda c'est parce que moi les gens tout tinda ki bana biso ya maele, bakuta ina bana ya maele ya Rwanda. C'est quoi bana biso balaki dans un carcan, philosophie na bango ezani. Il faut pas commaquer intégrité territoriale so ba violer. Le Rwanda sait qu'il a violé. Ayebi qui a violé. Mais maintenant comment faire en sorte que a créé problème pour que les Cambo boyoka inaye et ça les maté. On a fait de FDLR la première conditionnalité à désengagement à Rwanda. Ce qu'on tente baoya, il faut mettre en place un mécanisme à suivi et évaluation. Tant que bakotia ango, tant que bakoya, babanda ko évaluer les actions et les amener. C'est nous qui allons opérer. C'est notre armée qui va opérer. À chaque fois sur Tosali, bango va évaluer. Dans cette évaluation, il y a nous, il y a le Rwanda et il y a d'autres personnalités au Bagouzala commis pour faire le suivi. Et dans ces cadres-là, on va évaluer les niveaux d'exécution. Et dans les niveaux d'exécution, ça sera par rapport à une planification conjointe au Tosal. C'est-à-dire que Bachi Babiloko, ok, parce que Sabino pour atteindre l'objectif. Ce qu'on a quand il y a FDLR. Il y a des FDLR qui ont déposé Minduki parce qu'ils vont faire une campagne de sensibilisation. Ok, Balingi va déposer, Minduki va déposer. Ceux qui vont déposer, ici un programme de réintégration. Ils déposer, ils vont la neutraliser. Ce qu'on a quatre FDLR, Azaka, FDLR. Il y a le supplétif, il y a FDLR. C'est écrit dans cet accord. Et pourquoi va supplétif, il y a AFC, M23, bon ça, non, on maman, question haute, on a abordé ça bisoté. Accord, ils ont accord, madame, na bisoté. Bisoté, il y a bisoté, Doha. Ah, bisoté, photo qui est de Doha. Il y a la Sabinoté. Et si tu as signé accord, et si tu as signé, Doha est le cas. Doha est le cas, Doha n'est fait banda. Non, mais quand on a le 27 juin, le 27 juin, ça la nuit. Le fait, on a préambule, reconnaître quand même la résolution 2773, reconnaître mais justement Makambo et Salimana Doha, est partie intégrante, il y a encore. On ne peut pas dire que l'AFC M23 n'est pas prise en compte. Non, attention. Non, passivement. L'AFC va reprendre de manière implicite. Okay. C'est-à-dire, AFC, c'est ce que nous voulons. Si on a posé à neutraliser AFC M23. Okay. Le Rwanda, l'accusation le Rwanda a traité AFC M23, troupe naïe bazana 4. Bango ba lobby, bango ko lever mécanisme au qui a sécurisation parce qu'il peut mes abouer. Ceux qui doivent comprendre les acteurs et leurs exigences, on risque de faire du folklore. De faire du folklore, mais on ne va pas trouver la solution. Nous avons deux niveaux de crise. La crise entre RDC et le Rwanda, la crise entre Bissona AFC, mais derrière AFC M23, il y a le Rwanda. Vous comprenez? C'est comme la crise entre Bissona et escalade de Kinango. Tout ça, la guerre, on va renverser le régime, il y a Kagame. Vous voyez, non? Kagame, comprenant que tout ça, la guerre, a tiré un dispositif de défense tout au long de la frontière. Il vous souviendra à une certaine époque, ce dispositif-là, et boire la bombe, et quoi y a une école, n'a qu'un des réfugiés. On était en voie de faire la guerre. Il y a levé des mesures. La communauté internationale a dit, vous faites la kimia, vous bundate, tout trouver à l'amiable. C'est-à-dire qu'on a deux problèmes en un. Vous comprenez? Okay.
Problème, il y a Bissona Rwanda, c'est ce qu'ils ont fait là. Problème, il y a Bissona AFC. L'État congolais a sengi, Rwanda a longola ba troupe na ye au bazana AFC. Mais apparaître qu'il y a un accord clairement té. Tu vois, tant que s'il vous plaît, continuez na yo. Olobi, accord, il y a Rwanda, RDC, mais tout ça, il y a un dossier à Doha, ou il y a AFC, RDC. Exact. Si quand on recommande AFC, RDC, n'est pas une chuté na dialogue AFC, gouvernement congolais. Exact. Alobi na accord oyo, et Sengeli na l'État congolais a continué. Parce que les deux parties, c'est-à-dire le Rwanda et la RDC, bah, c'est convenu que soutenir l'idée et le dialogue entre AFC M23. Ce qu'on a AFC M23, bah, on a exigence na bango. Ce qui est tombé na bango d'accord sur les principes, par rapport il y a pas grand principe qu'ils allaient dicter. C'est-à-dire que Bati Kamandoki, bah, la réinsérer, Nyosowana, en ce moment-là, cet accord ne sera pas accord ya o mais kozala to robengane ezali to robengane ezali ba andandom, vous comprenez, c'est-à-dire ezali ba texte connexe au bakisama et là annexité. Merci. C'est-à-dire ezali on a plusieurs accords surtout ici on a d'autres accords qui ont été signés qui doivent être formalisés tant tout ça qui au babengi comment c'est qui avait organisé des trucs avec le groupe armé na la partie est, na Kenya. On appelle ça. Bon, le nom m'échappe. Tant aux yeux, en ce moment-là, option où il y a Bisso, il y a démobilisation. Pour parler à Nairobi. Et il y avait avec le groupe armé. Ouais. So, Wana, ils ont Bisso. Moni, où il y a Bisso na Rwanda, ils ont FDL. Merci, Alain Molojoa. Je crois que ton Bisso est qui. Alors, pour conclure, grâce Tchunza, revenons justement, Zapé Maloba, Yasuka sur les mécanismes de surveillance, mais aussi il y a suivi quels sont les outils où ils ont mis en place pour surveiller l'application, il y a accord Oyo. Et deuxièmement, crainte d'ailleurs, il y a prix Nobel Denis Mukwege, c'est comme si les victimes, on n'a même pas pensé, Nabango, justice transitionnelle, tout ça. Et c'est vrai qu'on a signé un accord, mais bateau, Bakoufi, Makilo et Tanguy, est-ce qu'ils ont prévu Nakati? Merci. Rapidement, parce que je te remercie. Je tiens à rappeler un fait parce que nous sommes devant les médias. Nathan Baklas dans l'Université de Kinshasa, faculté de droit. On a vu une distinction. Je n'ai vu aucun professeur pour acheter des points. Ma génération est connue et puis ma génération est une des générations fortes. Il y a une équipe, Post-Pentetica, Fred du Bandit, nous faisons nos preuves partout où nous sommes. Alors c'était important de souligner ce fait. Je pense que il est important pour nous relever la faille moussous. Na ba force oyo musala batu basali. Mais il faut noter que ici nous sommes en face d'un accord, d'une convention. Et on ne se rappelle pas, lorsqu'on trouve un compromis, on fait des concessions. Vous voulez que la République démocratique du Congo rappelle au Rwanda, voilà, c'est toi qui as tué autant, c'est toi qui as fait, ça ne se fait pas. En droit international. On ne se rappelle pas, surtout lorsqu'on veut parler d'une convention. On veut parler d'un accord, d'un contrat. Cela veut dire quoi? Tozo linato kunda pour rappeler ah oui, c'est important. Voilà pourquoi il est important au jour d'aujourd'hui, naba média na biso, ils ont la polluer naba émission yaboye et puis naba intervenant au bazan moi bongo au baya kana sens ya ko faire tourner maël na bango ke ya ko faire agir sur les sensations. Mais par exemple, on dit quoi aux victimes? Je pense que là, il y a des crimes. Il faut faire la part des choses. Il y a des crimes qui ont été... Parce que l'accord parle des personnes morales, les États. Vous comprenez? Et les crimes commis sont des crimes imprescriptibles, n'est-ce pas, au statut de Rome. Les crimes contre l'humanité, les crimes de génocide. Là, ça n'engage pas la Cour pénale internationale, cet accord. Ça n'engage pas le procureur, n'est-ce pas, des deux pays,
cet accord. La CPI est libre de poursuite. La CPI, il y a l'article d'ailleurs 27, si je ne me trompe pas, du statut de Rome, stipule défaut de pertinence de la qualité officielle. Ce qui veut dire que sur le plan pénal, ces problèmes-là seront traités dans une autre manière, dans cet angle-là, angle pénal. Mais sur le plan du droit international, qui n'entre pas dans des attributions des statuts de Rome, ici nous parlons des personnes morales, les deux États. Merci. Et les deux États ont joué un rôle. On parla de mécanismes de suivi. Mécanisme de suivi de cet accord. Oui. J'ai formulé, je ne vais pas les étayer ici, j'ai écrit personnellement le président de la République des recommandations. Ces recommandations ont été reçues par le directeur de cabinet du chef de l'État. Du chef de l'État pour assurer le suivi de cet accord. Concrètement, qu'est-ce que Et concrètement, je pense qu'il faut savoir définir, n'est-ce pas, ces mécanismes, surtout en faveur de la République démocratique du Congo, parce que ces mécanismes se veulent bilatéraux. En quoi faisons grâce Je ne peux pas. Mais il s'agit de mon intelligence. Parce que j'ai un document. Mais vous êtes ici pour vendre votre intelligence, justement. Voilà ce que j'ai écrit par rapport à ces mécanismes de suivi, parce que c'est important. Mais bon. Namokuse au proposé ni. Namokuse on a suivi. Namokuse pour a suivi l'être en il y a concret, réception. Oui. Na lobby boy. Pour un mécanisme de suivi, na lobby boy. Grâce à c'est là. Te na moni lettre za moulai. Ouais. Nga na zape na contrainte mécanisme de suivi, il y a émission et zo gérer Namokuse, il faut que ça soit une des conditions que l'ONU et les États-Unis et l'Union européenne soient partie prenante, n'est-ce pas, dans ces mécanismes de suivi. Merci. Pour plus de transparence. Et du côté congolais, j'ai proposé au chef de l'État, je me résume, j'ai proposé au chef de l'État de mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut, parce que là, l'État rwandais nous a infiltrés pendant plus de 30 ans. Connaît très bien nos faiblesses et c'est où il peut déstabiliser le Congo à travers le Congo. Pour le reste, on va secret d'État. Alors, Alain Bolodjoa, Tozo Suksanayo, est-ce qu'il y a risque de blocage finalement dans Makambo Topé désaccord futur? Est-ce que Kotoro Bébana un jour, dans Nimozomon et l'accord en est Tobati? Bon, en fait, sur l'Andaki, on a le baki, on comprend qu'il y a déjà un blocage dans la conception. Non, mais il y a un juriste, il y a ça, il y a un juriste, il y a un spécialiste en matière de planification. Il y a un juriste, il y a une distinction. Il y a une distinction, et puis il y a critiqué, il y a un mécanisme de suivi, un mécanisme de surveillance. Un mécanisme de surveillance. Je crois, sur le point 7, où l'État a mis en œuvre, il y a un comité de surveillance conjointe. Dans ce comité de surveillance conjointe, il y a l'État congolais, le Rwanda, il y a les facilitateurs et l'Union africaine, à Bozala, il y a le Qatar, il y a les États-Unis, à Bozala, pour voir comment les choses vont se faire. L'espoir au plus d'après Bango, c'est la présence des États-Unis. Pour Oyakuto, ça les États-Unis à Robert Taïfim. C'est le plus fort. Non, mais voilà pourquoi je dis, c'est ça le côté ridicule. C'est-à-dire, c'est là, à ce conclure. Yozo Kota doute la personnalité États-Unis. Non, Kota doute la personnalité États-Unis. La transversalité de la crise, et ça qui s'abîme que les États-Unis est partie prenante la crise autosanango, en amont. Vous comprenez? Vous parlez de minéraux, qui en veulent? États-Unis. Les États-Unis. Vous pensez que le Rwanda a transformé en matière première d'aviso? À Tegam. Bobby Poani fait c'est qu'il y a un fonds Apple, na Microsoft, parce qu'ils vont entrer dans la guerre. Quand vous parlez des États-Unis, vous faites allusion à quoi? Voilà, moi, il y a des gens qui ont une compétence disciplinaire. Vous comprenez? Moutaoué dans la mailler les disciplinaires, comme juriste par exemple. Pas mon frère, je prends ça comme ça. Mais lorsqu'il s'agit de questions transversales, apprenez à vous taire et apprenez. Parce que là, au mauvais livré, je peux avoir des notions de droit. Mais pour analyser un fait complexe, on n'a pas que besoin du droit.
Il faut vous avoir la capacité d'imposer ce qu'on appelle le modèle de contingence. Ne prenez pas un seul aspect. Yo osa marié. Est-ce que je suis à moi c'est ça pour moi bon. Ça m'a bébé. Il faut jouer à autres. Yo tala kambo, na pesa kambo, mais est-ce que mieux total. Je pensais qu'on n'a pas tenu compte d'autres. On n'a pas tenu compte de la transversalité de la question. Parce que pour na bango souci na bango zaki dans l'accord baloba la non-violation et intégrité territoriale. On fait quoi Alain Bolojwa? Toi annuler la mission. Heureusement pour nous, na ba disposition finale. Pozo yindi ça mutema batu. Non, voilà ça c'est là le bas. Kala bino on a simbi. On a ça la disposition finale. Yo tanga non loi sur les partis politiques en opposition. Non mais concrètement on finit là. Na ça la ligne. Na ça la ligne na papier. Yoka. Disposition finale. L'avantage des années, dans les dispositions finales, il y a deux possibilités. Soit nous sortons de l'accord, soit nous l'amendons. Ok. Ce qu'on a amendement, il faudrait que ce que vous apportez est plausible. Si vous, aujourd'hui, vous faites des propositions au béni chef de l'État, vous faites des propositions à Félix Sekedi, en quelques temps, au Yébi qu'il y a des faiblesses. Ce qu'on bateau, négocier, ils ont pris autant de temps. Il y a toute une administration, affaires étrangères, présidence, tous ces gens-là ont eu à participer dans la rédaction. Comment ne sont-ils pas arrivés à déceler les faiblesses ou à déceler en 2 jours? Ce qui veut dire quoi? Le problème n'est pas en termes de signature, la qualité des personnes qui nous ont représentés. N'est-ce pas? Merci, Alain Bolojwa. Pourquoi il y a un problème de qualité? Moi, j'exige la démission à Félix Sekedi. J'exige la démission à ministre des Affaires étrangères parce qu'ils ont été défaillants pour signer un accord. Or, si cet accord avait un caractère imposable à nous, on allait tout perdre. Merci Alain Bolojwa. Je rappelle Alain Bolojwa, acteur politique, leader, président national, il y a Lebat, Levon Bâtisson, parti politique na RDC, auteur et voilà, économiste. Tozapena maître Grace Chunza, juriste, cadre na AREP, parti politique, mais aussi. AREP, Yanan. Hein? Il y a yo, il y a AREP, il y a bien. Arrête Yagi Luando. Voilà, je comprends. Non, je comprends. Voilà. Merci, invitation. Voilà, ma consoeur était là pour m'épauler, n'a poser ma question. Nous étions assistés largement là-bas, étudiants, il y a INPP, Institut national, préparation professionnelle, c'est ça. Merci, Bazali Penabiso Awa, une trentaine, Bazota la émission en live Awa, na plateau et toute l'équipe au accompagné Kibiso. J'aurais qu'on n'a pas de commentaires à faire, n'a genre et débat à boyer, binomoko, continuer, débat wana, n'a salon, n'a bino, ça serait intéressant. Je vous retrouve au prochain numéro. Merci, au revoir.